Bonsoir à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, sur cette vidéo qui s'intitule 2 minutes en 2 minutes. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo d'introduction sur une nouvelle branche, une nouvelle série de vidéos que je lance. Voilà, c'est une demande qui m'a beaucoup été faite de faire des vidéos qui seraient beaucoup plus courtes. Donc voilà, l'idée ça va être très simple, on prend un auteur, je vous propose une question qui parcourt à mon sens l'œuvre de l'ensemble de l'œuvre de l'auteur et on essaye de répondre avec les réponses qu'a donné l'auteur à cette question, que ça soit Nietzsche, Marx, Épictète, Montaigne, etc. Et donc l'idée, ça va être je pose une question et puis je me lance dans une explication qui va couvrir l'ensemble de la pensée de l'auteur. Et voilà, ça va permettre d'apprendre beaucoup de choses en philosophie très rapidement. Donc il y a quatre choses que j'aimerais dire avant que vous commenciez cette série de vidéos. C'est pour ça que je fais cette vidéo. La première, c'est que attention spoiler, comme on dit de nos jours sur internet. Attention, si vous avez l'intention de lire Nietzsche, ne regardez pas Nietzsche en 2 minutes parce que ça va vous résumer, vous synthétiser la pensée un peu rapidement. Allez plutôt lire Ainsi parlait Zarathustra que commencer une vidéo 2 minutes sur Nietzsche parce que sinon voilà, vous allez un peu vous gâcher le plaisir de découvrir Nietzsche. Et si vous n'avez pas le temps de découvrir Nietzsche et que vous voulez quelque chose d'un peu rapide, un peu condensé, bon bah vous pouvez quand même regarder la vidéo. Deuxième chose, c'est la prudence. C'est-à-dire que tout est toujours plus complexe que ça en a l'air. Quand on parle de la pensée d'un homme qui s'étale sur 50 ans, et qu'on en parle en 5 minutes, on va pas dans tous les détails et dans toutes les complexités et dans l'histoire dans laquelle l'œuvre a été produite. On va au principal, on va à l'essentiel. Donc, prudence, tout est toujours plus complexe que ça en a l'air. Marx est plus complexe que ça en a l'air. Il faut jamais simplifier les auteurs comme Marx ou Nietzsche. Je pense à eux parce que il y a beaucoup de controverses sur leur œuvre et il faut jamais oublier que ce sont avant tout des philosophes, qu'ils ont une formation de philosophe ou de philologue comme Nietzsche et que donc c'est des gens qui sont extrêmement cultivés, extrêmement informés sur leur discipline et que s'ils en arrivent à poser une question et à y répondre d'une certaine manière, c'est pas par hasard. Et c'est pas par accident et souvent les choses sont extrêmement bien construites. La deuxième chose, c'est l'humilité. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, la personne a travaillé 50 ans sur son sujet, on ne peut pas lui reprocher d'avoir parlé d'un sujet ou d'avoir traité un sujet, comme Platon parle de l'âme, on ne peut pas lui reprocher d'avoir traité ce sujet tel qu'il l'a traité. Donc il faut de l'humilité et il faut pouvoir dire je mets voilà mon quant à moi de côté et je fais confiance à l'auteur et j'essaye d'apprendre ce qu'il a à m'apprendre. Troisième chose, c'est un peu pour revenir sur la pensée d'Épicure, l'idée que euh, Épicure disait il ne faut jamais s'arrêter de philosopher et je suis vraiment convaincu que il tient une des clés de la sagesse. C'est comme le sport, c'est comme peu importe ce qu'on pratique euh, ou les pratiques qu'on peut avoir. Si on veut être un bon sportif, il faut faire du sport. Si on veut être un bon boxeur, il faut faire de la boxe, etc. Si on veut être un bon danseur de salsa, il faut s'entraîner à danser la salsa. Et pareil, si on veut atteindre un minimum de sagesse, on peut dire que la sagesse n'est jamais atteignable, mais en tout cas, si on veut atteindre quelque chose à ce niveau-là, il faut avoir du courage et de la persévérance. Certains textes sont difficiles. L'éthique de Spinoza, c'est pas un texte simple. La critique de la raison pure, c'est pas un texte simple. La phénoménologie de l'esprit de Hegel est un texte complexe, mais il faut, même si on comprend pas, même s'il faut relire 50 fois la même page jusqu'à ce que on s'imprègne l'esprit de ce que veut dire la personne, eh bien, il faut le faire, il faut avoir du courage et de la persévérance, et il ne faut jamais s'arrêter de philosopher, comme disait Épicure. Donc voilà, quatre choses. Attention spoiler, si vous avez l'intention d'un jour découvrir par vous-même ces œuvres-là, faites-le. Et après, vous pourrez voir si j'ai raison ou tort, ou on peut nuancer ce que je vais en dire. Deuxième chose, prudence, attention, les choses sont toujours plus complexes qu'elles en ont l'air. Quatrième chose, humilité. On ne peut pas reprocher à l'autre de ne pas penser comme nous, ou de ne pas faire le bouquin qu'on aurait voulu qu'il fasse, ou le film, ou la pièce de théâtre, ou la poésie. Non, humilité avant tout. Et enfin, dernière chose, courage et persévérance. Si vous vous lancez dans la lecture des œuvres de la Pléiade ou de l'ensemble de l'œuvre de Kant, les trois critiques par exemple,
C'est complexe, c'est un peu indigeste, quand on commence c'est dur, mais c'est pas impossible. Et n'oubliez jamais, je vais finir avec ça, il y a cette idée dans L'art de lire d'un certain Émile Faguet. Il dit pourquoi est-ce qu'on lit des textes de philosophie? Eh bien c'est pour le plaisir de penser. Et le plaisir de penser, c'est un plaisir subtil et complexe, mais qui est vraiment, qui existe, qui est réel. Et le plaisir de penser, c'est un ce que j'aimerais pas trop vous gâcher en faisant 2 minutes de philosophie sur telle ou telle personne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'introduction. Là, j'ai prévu pas mal de choses. La première, ça va être tout simplement la philosophie en 2 minutes. De quoi ça parle? Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'intéresser à la philosophie? C'est ma vidéo suivante.